Bonjour, je m'appelle Erin Cox, physiothérapeute. Maintenant, on va parler des biomécaniques de notre articulation radio-ulnaire distale. Peut-être le bras Oscar va m'aider aussi, mais je vais commencer par le partage d'écran. Alors, biomécanique radio-ulnaire distale. La classification, c'est synoviale, c'est une ovoïde modifiée. Puis, n'oublie pas, il y a d'autres articulations là-dedans dont c'est composé, parce que ça inclut aussi le radio-carpien, il y a aussi le ulno-ménisco-carpien. Et à cause de ça, on a le CFCT là-dedans, donc il est complexe parce qu'il y a un disque là-dedans. Ils agissent en forme de selle modifiée avec l'articulation radio-ulnaire proximale. Parce que au niveau de distal, on bouge plutôt la radius sur ulna. C'est une surface concave sur convexe, mais c'est le contraire au niveau proximal parce que la tête radiale est convexe tout autour. Donc là, c'est convexe sur concave. Donc l'ensemble des deux, la radio ulnaire distale et proximale, c'est une selle modifiée. Les degrés de liberté, alors, c'est 1, pronation et supination. La position de congruence maximale, radio-ulnaire distale, c'est pronation complète avec extension et supination complète. Puis n'oublie pas, c'est souvent avec pronation complète et extension où le CFCT peut être blessé. Position de repos, c'est position moyenne, donc légère pronation, légère flexion et déviation ulnaire, comme la main. Schème capsulaire, limitation égale de pronation et de supination. Donc, en termes de traitement, par contre, n'oublie pas à regarder le proximal et le distal ensemble. Sensation fin de course, normale, supination, capsulaire, pronation, étirement tissulaire ou capsulaire. Les deux peuvent être limités au niveau par les muscles, mais quand on parle de l'articulation, ça va plutôt capsulaire en supination. L'ostéosymétrique, la pronation et supination, balancement impur autour d'un axe vertical dans le plan transverse. Donc, imaginez que vous avez la main et le bras le long. Donc là, si on fait la pronation-supination, c'est parce que l'axe dans la position anatomique est vertical, puis le mouvement se fait dans un axe transverse. Mais c'est sûr, lorsqu'on évalue, on va faire ça comme ça. Donc, l'axe est quand même de la longue des os. ADD ulnant en supination, ABD ulnant en pronation. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça veut dire dans un instant. Donc, 90% de la mobilité, c'est radio-ulnaire et 10% poignet. Donc, je vais vous montrer avec le bras ici de Oscar. Donc, si on a le bras gauche, vous ne voyez pas la main, mais voici le pouce ici. Donc, c'est la main gauche comme ça. Donc, si on veut faire de supination à pronation, donc le radius va aller par-dessus le nez comme ça. Mais quand il part de abduction ou ABD et adduction ADD, quand il va en pronation, vous voyez comment l'ulna va faire une abduction. Donc, au lieu d'être dans un angle comme ça, quand on fait la pronation, l'ulna va finir plus en angle comme ça. Donc, la partie distale de notre ulna va être un peu plus vers le latéral. Et ça, c'est l'abduction avec la pronation. Puis également, en supination, l'ulna va faire une adduction parce qu'il va aller de là un peu à là lorsque le radius va par-dessus. Donc, en pronation, c'est une ABD et en supination, c'est une ADD. Puis, quand on parle de pourcentage, mais la pronation-supination, ça se fait plutôt au niveau de l'avant-bras. Donc, le coude dans le radio-ulnaire proximal et aussi radio-ulnaire distal. Puis,
90% de sous-mouvement va se faire au niveau de l'avant-bras, puis on veut juste 10% au niveau de notre poignet. Pouvez-vous imaginer si quelqu'un est limité au niveau de l'avant-bras en pronation, puis il tourne le reste au niveau du poignet? Comment ça pourrait amener un genre de hyperlaxité au niveau du poignet qui n'est pas voulu? Donc, l'axe de mouvement ici, ici, on parle de l'axe en supination, l'axe de mouvement vertical. Donc, ici, il va faire la radius va aller par-dessus le LNA. Puis, on voit en supination, puis jusqu'à pronation. Donc, balancement impur autour d'un axe vertical dans le plan transverse. L'ulna fait une légère adduction avec la supination et une légère abduction avec la pronation. Encore 90% radio ulnaire, 10% poignet. Pour la supination au niveau de l'arthrocinématique, le glissement postérieur et roulement postérieur du radius lors de notre supination. Encore, ça suit parce que c'est une concavité, donc il est plus en dorsal avec la supination et le roulement aussi, puis vers l'antérieur et le roulement antérieur pour la pronation. Puis la supination est liée avec l'ouverture de la main ou l'éventail, puis la pronation est associée avec la fermeture de la main. Et voici l'exemple encore au niveau de nos axes et comment en pronation, si ça le met à droite, le corps est ici, que l'ulna va faire une abduction, puis le contraire en supination. Et voilà!